les poissons, bienvenue sur ma chaîne Louve Clairvoyante. Aujourd'hui, je vais procéder à votre tirage pour ce mois d'octobre 2025. Ça sera un tirage sentimental. On fera deux messages, un avec le tarot, un avec l'oracle, et en troisièmement, on fera 3 cartes conseils avec un nouvel oracle basé sur le livre Vivre l'instant présent d'Eckhart Tolle. Voilà. Et on aura fait le tour de ce reading. N'oubliez pas les poissons de regarder vos ascendants, signe lune, signe Vénus, bien évidemment pour l'amour, signe Mars, d'accord? Ça vous apporte des messages plus précis par rapport à vos vies. Et puis bien sûr, n'oubliez pas de liker et de vous abonner, très important à ma chaîne. Je vous en remercie par avance. Et bien sûr, si vous souhaitez me contacter, vous avez tout ce qu'il vous faut en barre de description, hein, bien évidemment. Je suis aussi sur TikTok, sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook. Donc n'hésitez pas à venir me rejoindre sur ces plateformes aussi. Voilà. Allez, j'en ai fini pour l'intro, mes amis poissons. Alors, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien vécu votre pleine lune en poisson, que vous avez aussi bien vécu votre nouvelle lune en vierge, qui a eu lieu hier, d'accord? Voilà. Je pense que les énergies ont dû être très fortes dernièrement pour vous les poissons, parce que vous étiez quand même au cœur de pas mal de flux, d'accord? Allez, c'est parti, on va procéder au premier tirage, mes amis poissons. En 9 cartes, d'accord, avec le tarot en premier, ensuite ça sera l'amour is love. Ah, mais dis donc, ça glisse pas là, pourquoi? Les cartes ne veulent pas venir, mes amis poissons. C'est comme si on serrait les dents là. Allez, c'est parti. Je range mon jeu. Première énergie, la vôtre, celle du consultant. On a un 5 de coupe renversé. Alors, 5 de coupe renversé qui me dit que vous avez du mal à vous détacher d'une situation. Vous avez du mal à faire le deuil sur une relation. Peut-être une rupture qui a eu lieu il n'y a pas très longtemps. Il y a quelque chose qui ne passe pas. Vous êtes très triste. Vous ressassez les souvenirs du passé, vous comprenez pas pourquoi vous en êtes arrivé là avec cette personne, pourquoi vous n'arrivez pas à entamer ce cheminement pour aller de l'avant et pour accepter cette rupture. Je pense que c'est parce que c'est quelque chose qui s'est fait il n'y a pas très très longtemps, d'accord? Donc ouais, vous êtes dans un état d'esprit très triste. Il y a une fin de quelque chose, il y a quelque chose qui se termine. Peut-être que c'est quelque chose dont vous n'étiez pas prêt, vous l'avez peut-être pas vu arriver. Donc forcément, ça vous a bouleversé, mes amis poissons. Et donc pour le moment, vous êtes dans une énergie, voilà, plutôt basse. Vous avez besoin peut-être de vous isoler, de faire le point sur vous, de prendre du recul aussi. Parce que c'est quelque chose qui vous affecte au plus haut point pour le moment, d'accord? La personne en face de vous qui vous fait face, on a la justice. La justice qui me dit que cette personne avait envie de justice et que c'est peut-être pour ça qu'elle a décidé de se séparer de vous. Peut-être que il y a eu une faute faite de votre part. Peut-être que vous avez fauté, peut-être que vous avez eu une relation extra-conjugale, admettons. C'est un exemple bateau, ne vous formalisez pas avec ça. Je dis pas que tous les poissons ont fauté, bien au contraire. Mais voilà, c'est pour que vous compreniez l'état d'esprit de la personne en face de vous. Cette personne en face de vous s'est sentie lésée à un moment donné par rapport à ce que vous avez pu faire. C'est pas forcément quelque chose d'extra-conjugal, comme je vous le répète, dans les relations, dans les tirages sentimentaux, ce n'est pas forcément avec une relation amoureuse. C'est tout ce qui touche avec votre cœur. Donc ça peut être avec un membre de votre famille, ça peut être avec un membre amical. Donc forcément, dans ce cas-là, il n'y a pas de faute extra-conjugale, voilà. Mais c'est pour que vous compreniez que cette personne, elle voulait vraiment que justice soit faite. Elle s'est sentie lésée par rapport à vous.
il y a eu quelque chose qui lui a fait beaucoup de mal à cette personne et c'est pour ça qu'elle a pris la décision de se séparer de vous. D'accord? Voilà son état d'esprit. Elle est dans une espèce de recherche d'équilibre. Vous voyez ce que je veux dire? Elle veut que ça change, que sa vie change, elle veut se diriger vers un renouveau, peut-être faire de nouvelles rencontres qui lui apportent quelque chose de plus en corrélation avec ses valeurs intérieures. Vous voyez ce que je veux dire? Vos besoins. Ah oui, on a un 8 d'épée. 8 d'épée qui me dit que vous avez certainement besoin d'y voir plus clair. Pour le moment, vous n'y voyez rien, vous êtes aveugle, vous avez ce bandeau devant les yeux qui vous empêche de voir la réalité en face. Et j'ai même envie de vous dire que c'est vous qui vous mettez ces œillères autour des yeux pour pas voir la réalité en face. Vous voulez pas accepter que cette situation est devenue désertique, qu'il n'y a plus de fertilité entre vous deux. Dans cette histoire. Vous n'acceptez pas toutes ces épées, d'accord, qui vous empêchent d'avancer, de voir finalement la vérité en face, d'accord. Donc vous avez certainement au fond de vous cette envie de retrouver de la domination par rapport à ça. Vous avez envie d'arrêter de vous sentir enfermé dans la tristesse, dans la déception, dans le... C'est dur là ce que vous vivez les poissons. J'ai l'impression que vous avez l'impression d'avoir perdu la personne. J'ai l'impression que vous vous en voulez extrêmement de ce que vous avez fait en tort, enfin que vous a causé du tort en tout cas dans cette relation. J'ai l'impression que vous avez l'impression de perdre votre âme sœur. J'ai l'impression que vous avez peur de ne pas retrouver quelqu'un que vous pouvez potentiellement aimer de cette façon. Vous avez le cœur brisé en 1000 morceaux là. Ça me fait peur pour vous en fait. Je ressens beaucoup de souffrance, de douleur, de nostalgie, de tristesse, de pleurs. Ça me fait peur, je vous sens aller vers quelque chose de très toxique, de très négatif. Vous voyez, on sent que vous descendez au fond, là. Au fond. Ouais. Les besoins de la personne en face de vous. Elle a un 9 de bâton, la personne en face de vous. La personne en face de vous, elle a du vécu, elle a déjà connu des blessures par le passé et elle comprend que pour aller de l'avant, il faut clôturer un schéma du passé, donc avec une rupture, d'accord, pour se guérir, pour aller de l'avant, pour se reconstruire. Donc la personne en face de vous, elle n'est pas du tout dans la même énergie que vous, hein, je vous le dis. La personne en face de vous, elle a pris déjà un élan que vous n'avez pas encore. J'ai même envie de vous dire que vous êtes à l'opposé de ça. Parce que vous, concrètement, vous accusez encore le coup, vous ne comprenez... C'est comme si vous venez de prendre un mur sur la tête, hein, littéralement, hein, les poissons. C'est quelque chose, vraiment, je pense que vous ne vous y attendez pas. En même temps, il y a une part de vous, oui, qui s'y attendait, parce que évidemment, si vous savez que vous avez fauté quelque part, oui, vous pensez que vous allez en pâtir, que vous allez avoir une mauvaise passe avec une grosse dispute. Mais de là à ce que la personne en face de vous prenne la décision de rompre avec vous, voilà, c'est ça que vous n'avez pas vu arriver. Et c'est pour ça que vous êtes au 36e dessous. Alors que cette personne, visiblement, je pense qu'elle a fait ce travail déjà en amont. C'est-à-dire que cette personne, ça fait un moment qu'elle souffrait avec vous. Et au final, elle s'est dit, maintenant, c'est la fois de trop. Moi, j'en ai marre, en fait. Elle est où, la justice, là? Je donne, et j'ai rien en retour. Au contraire, je me prends encore un coup de poignard dans le dos. Vous voyez comment cette personne, elle réagit, déjà? Vous voyez? Donc, c'est pour ça qu'elle, elle sait déjà ce que ça fait. Elle est passée par de la souffrance. Elle a peut-être vécu, je sais pas, moi, une lunaire de l'âme, il y a pas très longtemps, hein, entre les énergies qu'on a eues avec la pleine lune du poisson, le portail 9-9 et la nouvelle lune en vierge, je peux vous garantir que pendant ces 15 jours, 3 semaines, ça a déménagé de fou, hein. Et pour tout le monde, hein. Donc cette personne, en fait, tout ce travail, là, ben, ça l'a amené à ça. Ça l'a amené à se dire, moi, maintenant, je veux épurer, moi.
Moi, je veux me libérer, je veux aller vers quelque chose de plus en corrélation avec ce que je suis à l'intérieur de moi, de ce que j'ai conscientisé, de ce que j'ai compris, de ce que j'ai canalisé. C'est peut-être une personne opposée à vous, hein, en termes d'astrologie. Peut-être une vierge. Voilà, peut-être une vierge. Bon, après voilà, hein, ça parle à qui ça parle. Hein, voilà, je vous dis pas que vous toutes les poissons du monde vont rompre avec une vierge, hein, pas du tout. Hein. Mais voilà, je vous parle de ça parce que c'est vraiment le signe qui est complètement à l'opposé de vous et qui a vécu les choses complètement opposées à vous par rapport à ce qui s'est passé énergétiquement dernièrement. Voilà, c'est pour ça que ça peut être une éventualité. Après, c'est peut-être quelqu'un qui a un placement vierge, hein, juste. Hein. Voilà, qui n'est pas forcément en signe solaire vierge, qui a un placement vierge. Après, voilà, je vous dis, c'est pas une vérité en soi, hein, voilà. Prenez-le avec des pincettes, hein. Voilà. La relation dans l'instant T. Ok, donc, on a un 6 de coupe renversé qui me dit que, déjà, je pense que dans la personne qui est en face de vous, elle est déjà dans une énergie où elle veut clôturer un schéma du passé, elle veut sortir de la nostalgie, elle veut arrêter de penser aux souvenirs. Je ne pense pas que vous, c'est votre cas, d'accord? Vous, par contre, ça doit être dans l'inverse. Vous devez reminer le passé, vous devez rester même dans le passé, ressasser des souvenirs, et du coup, ça vous fait mal. Et c'est pour ça que vous n'arrivez pas à regarder la vérité en face et vous enlever ses œillères, là, d'accord? Parce que vous êtes dans l'émotionnel à fond. Voilà. Pour le moment, vous prenez de plein fouet l'émotionnel. Donc, évidemment, en négativité, puisque ça va être de la tristesse, de la déception, de la peur, d'une espèce d'énergie de dépression. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc, mais par contre, voilà, là, faut pas rêver. La personne qui est en face de vous, elle a pris sa décision et je pense pas qu'elle va revenir en arrière, hein, les amis poissons. Elle veut de la justice, elle veut sortir de ses blessures définitivement, hein, se reconstruire, clôturer un passé. C'est pour ça, je pense qu'il y a une séparation, parce qu'elle veut aller de l'avant, hein, cette personne. Voilà. Bon. Vos peurs. On a le hiérophant renversé. Voilà. Vous avez peur de sortir d'une certaine zone de confort, de sortir d'un certain savoir, de sortir de ce que vous connaissez déjà. Donc vous avez peur de l'avenir. Vous avez peur en fait que sans cette personne, vous êtes rien. Que vous ne pouvez pas vous relever. Vous avez l'impression que cette personne, c'est votre moitié, votre âme sœur, que vous ne pouvez pas la perdre. Ça vous fait vraiment beaucoup de mal, les amis poissons. Oh là là là. Quelle souffrance que je sens, que je perçois. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, je comprends pas qu'est-ce qui a pu faire que vous en êtes arrivé là. Je pense que c'est la répétition, tout simplement. Je pense que malheureusement vous avez agi d'une façon qui ne convenait pas à la personne en face de vous à répétition, c'est-à-dire que vous l'avez reproduit plusieurs fois. Et il y a eu la fois de trop qui a fait en sorte que cette personne s'est dit maintenant j'en ai marre, stop, j'arrête de donner dans cette relation. Je veux une justice, je me sépare, parce que je suis capable d'affronter cette situation une nouvelle fois, me reconstruire, passer, me guérir par rapport à cette blessure. Je peux clôturer le passé, je peux arrêter d'être dans la nostalgie, je peux arrêter de penser à mes souvenirs. Bon ben vous, c'est pas votre cas du tout. Vous, c'est l'inverse. Vous, c'est vraiment... je n'arrive pas à accepter la situation, je ne veux pas accepter la situation, et je ne suis rien sans cette personne. Comment je vais faire à l'avenir? Je suis foutue. Voilà. Alors que vous avez la connaissance spirituelle, émotionnelle, vous canalisez les bons messages, vous les avez les messages. Ils arrivent à vous les messages, il n'y a pas de problème. Mais vous ne voulez pas les voir, les poissons. Écoutez, je pense qu'à un moment donné, il va falloir ouvrir les yeux. Hein. Il va falloir le lever, ce bandeau-là. Hein. Il va falloir regarder que la terre, elle est aride. Hein. Qu'il n'y a plus de fertilité entre vous deux. Hein. Il n'y a plus de suite. Hein. Si vous n'arrivez pas à sortir de ça, ça va être compliqué pour vous. En tout cas, pendant un laps de temps. Vos attentes. On a un 7 de bâton. 7 de bâton qui me dit que vous êtes prêt à vous battre. D'accord? Vous pensez que il faut encore, il y a quelque chose à faire en termes d'énergie, d'accord, pour vous battre. Mais en fait, vous vous apercevez que vous êtes le seul à vouloir vous battre. Vous êtes la seule personne à vouloir se battre pour cette relation. Voilà. Donc,
Vous attendez finalement de retrouver de la force pour vous battre, peut-être pour rattraper les choses, pour essayer de faire en sorte de vous redonner une énième chance avec cette personne. Mais au final, il n'y a que vous qui le souhaitez. La personne en face de vous, elle est braquée, elle est fermée, elle ne veut pas. Regardez toutes ces personnes qui vous font face et qui vous empêchent d'avancer. C'est cette personne. Cette personne n'est pas apte à vous redonner une dernière chance. Après, si ça vous fait du bien de retenter encore une fois, d'essayer de vous donner les moyens d'avoir une seconde chance, faites-le. Ne n'ayez pas de remords dans la vie. Voilà. Faites ce que vous pensez qui est juste. Voilà. Ça vous permettra de comprendre quelque chose que vous n'avez peut-être pas forcément compris et qui vous empêchait d'enlever vos œillères du visage et qui certainement vous empêche aussi de débloquer la situation par rapport au deuil que vous devez faire. D'accord? Voilà. Ça va peut-être vous aider aussi de sortir de la nostalgie. D'accord? Du passé. L'issue à court terme. On a un choix à faire. On a les amoureux. Voilà. Ben voilà. La personne en face de vous, elle a très bien fait son choix. Elle sait où elle va, il n'y a pas de souci. Là, ce qu'on vous demande, les poissons, c'est à vous de faire ce choix. Est-ce que je continue dans une relation où je ne suis pas épanouie parce que j'ai peur de sortir d'une zone de confort et j'ai peur d'aller de l'avant, j'ai peur de me jeter dans le vide, ou finalement, j'accepte la situation, je comprends que j'ai trop fauté avec la personne qui me faisait face, et peut-être que si j'ai fauté, c'est parce que je ne lui correspond pas à cette personne finalement. Hein? Voilà, il y a ça aussi qu'il va falloir conscientiser. J'ai beau essayer de me battre, je m'aperçois que la personne en face de moi, elle a clairement, définitivement enterré cette relation. Donc, est-ce qu'il ne serait pas temps de repartir à zéro, d'aller de l'avant avec du temps, hein? On va se laisser du temps, on va se laisser du temps pour se reconstruire, etc. Mais voilà, à un moment donné, je pense que vous allez le conscientiser très fort. Vous allez comprendre qu'à un moment donné, pour sortir de cette impasse, il n'y a pas 36 solutions. Il va falloir faire le choix et le bon. Le conseil que je peux vous donner, le 9 de coupe. Si vous voulez vous diriger vers une vie épanouie, familiale, amoureuse, complète, il faut absolument faire ce choix. Et si vous faites ce choix, vous allez vous diriger vers une nouvelle histoire d'amour avec une fin heureuse où vous serez comblé d'amour, de joie, de paix, de bonheur, de tout ce que vous voulez. Voilà. Il n'y a rien d'autre à rajouter, hein. Franchement, il n'y a pas beaucoup de détails dans ce reading. On sent qu'il y a une rupture avec une énergie, d'accord, et que tant que vous ne trouvez pas la solution pour y faire face, vous n'accéderez pas à ce renouveau. Mais on sait déjà ce que c'est la solution pour y faire face. C'est d'accepter la situation, de faire un choix, de comprendre, même si vous devez en passer par là, hein, d'aller voir encore une fois cette personne, une dernière fois, voir finalement que vous allez être rejeté, mais au moins ça va vous permettre de vous libérer de vos œillères et de commencer à entamer votre deuil, hein, d'accord? Voilà. Parce que la personne en face de vous, elle est déjà dans cette phase-là. Vous voyez ce que je veux dire? Elle est déjà dans cette phase-là. De clôturer le passé, d'aller de l'avant, parce qu'elle a conscientisé que voilà, que c'était pas avec vous que ça pouvait marcher. Même si ça fait longtemps, même si voilà, même s'il y a peut-être des enfants en jeu, etc. Hein. Voilà. Bon après voilà, comme je vous ai dit, ça parlera pas à tous les poissons. C'est pas forcément une relation amoureuse, voilà, d'accord. Ne vous braquez pas avec les énergies. Si ça vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous le message, hein, les poissons, hein, d'accord. Pas d'affolement avec ça. Allez, on y va. Deuxième message. Votre état d'esprit. Vous attendez une nouvelle avec impatience. Vous espérez une nouvelle avec impatience. Mais la nouvelle, elle va pas être bonne, hein, les amis poissons. Voilà. Donc, je pense que il y a encore une part de vous qui y croit, qui essayez d'y croire, malgré que voilà, que vous sentez quand même qu'on est plus proche de la fin que du début. Et vous attendez une nouvelle. Mais cette nouvelle ne sera pas bonne puisque la personne en face de vous, on a vu, elle a soif de justice, donc elle veut certainement couper les ponts avec vous définitivement parce qu'elle s'estime avoir été lésée. D'accord? La personne en face de vous, elle est dans la réussite. Et oui, parce que elle a compris que pour se redonner l'élan vers un renouveau, il fallait couper ce lien définitivement parce que elle est déjà dans une phase où elle va de l'avant, elle a compris que
elle avait déjà vécu cette situation émotionnelle et qu'elle donc elle sait que pour se guérir, il n'y a pas d'autre choix que finalement de couper ce lien, de demander justice envers ce lien, et donc forcément elle se dirige vers une réussite, parce qu'elle se dirige vers un nouveau schéma de vie, un schéma de vie qui va l'apaiser, la rendre joyeuse, lui apporter de la paix. Vos besoins, on a besoin de peut-être que ce qui pourrait vous permettre, les amis poissons, de voir les choses en face une bonne fois pour toutes, c'est d'aller de l'avant, de faire des nouvelles rencontres, ou peut-être de rencontrer quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis un moment, et en parlant avec cette personne, vous allez petit à petit commencer à ouvrir les yeux et vous apercevoir que le sol sur lequel vous êtes posé est aride, il n'est plus fertile avec cette personne, c'est terminé, il y a plus rien à faire. Et ça va peut-être vous permettre justement de trouver cette force d'aller de l'avant. Les besoins de la personne en face de vous, elle ressent un peu de jalousie, peut-être parce que potentiellement elle va voir que quelque part vous jouez la carte de quelqu'un qui est très triste, qui est très déçu, mais en même temps vous vous permettez le luxe d'aller voir d'autres personnes, de rencontrer des personnes, de sortir. Mais en fait, bon, voilà, c'est de la jalousie mal placée, parce que si vous le faites, c'est pas parce que vous avez forcément envie de repartir déjà dans une nouvelle relation. C'est juste que vous avez besoin d'y voir plus clair, et que peut-être, potentiellement, ces personnes-là vont justement vous aider à y voir plus clair. Donc cette personne, malgré, d'accord, qu'elle connaît déjà les tenants, les aboutissants émotionnels qu'elle vit, elle ressent de la jalousie. Et pour se guérir de cette jalousie, elle prend la décision de se séparer de vous. Ou alors, ça peut vouloir me dire que potentiellement, il y a une tierce personne dans votre vie et que c'est peut-être ça la faute, hein, qui est arrivée de votre côté. Et voilà pourquoi cette personne réclame justice en se séparant de vous. Parce que elle veut arrêter de souffrir. Elle a compris que vous avez quelqu'un d'autre dans votre vie, donc elle veut arrêter de souffrir, elle veut être de l'avant, donc elle vous demande de clarifier cette situation une bonne fois pour toutes. Imaginons que vous êtes marié, elle veut que vous divorcez par exemple, parce que voilà, elle est jalouse elle accepte pas qu'il y ait une tierce personne. C'est tout à fait logique en même temps, hein. Voilà où en est cette personne. D'accord? Relation dans l'instant T, on a connaissance. Donc, et de part et d'autre, vous allez chacun et chacune renouer avec des nouvelles rencontres, des nouvelles connaissances, peut-être des personnes, des amis qu'on n'a plus vus depuis longtemps. Voilà, parce qu'on est en train de sortir du passé, on est en train d'arrêter d'être dans la nostalgie, dans le souvenir, d'accord? Et j'ai envie de vous dire, même vous, hein, vous commencez à sortir de cette nostalgie. Donc, petit à petit, vous êtes en train d'accepter les choses, la personne en face de vous aussi, et maintenant, il est temps de clôturer définitivement un chapitre, hein, d'accord? Dans vos peurs, on a peur d'être isolé, on a peur d'avoir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de ne pas avoir assez de force pour recommencer dans une nouvelle vie, une nouvelle histoire sentimentale, parce qu'on pense qu'on n'en est pas capable, on pense qu'on a perdu la bonne personne, on s'en veut énormément, on se sent coupable, on sait qu'on a fauté, mais là c'est très compliqué de réactiver cette relation. La personne en face de vous, elle a été claire, elle a été ferme, sa décision est définitive. Donc oui, vous allez vous sentir isolé, seul. Même s'il y a peut-être des tierces personnes autour de vous, ça vous comble pas, parce que vous savez que vous avez perdu quelqu'un d'important dans votre vie, et il va falloir faire un travail sur vous-même pour pouvoir accepter et de nouveau aller de l'avant, etc., etc. Vos attentes, vous attendez un petit peu plus de sensualité, de désir, de plaisir. Bon, ben ça, pour le moment, ça va prendre du temps, évidemment, hein, ça va pas se faire en un jour. Il y a d'abord peut-être cette étape. Peut-être que vous allez vous recréer une situation pour aller voir la personne qui vous fait face, pour essayer encore une fois de vous redonner une deuxième chance. Peut-être que vous allez essayer de le faire de façon charmante, sensuelle, etc. Vous allez tout donner, quoi, quelque part, hein. Mais ça va pas fonctionner, hein. La personne en face de vous, elle est braquée, elle est fermée, elle ne veut plus de cette histoire, elle a trop souffert par le passé, elle voit que peut-être les mêmes schémas se répètent, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et donc eh bien voilà, il y aura cette ultime baroud d'honneur qui, j'imagine, va faire en sorte que vous allez comprendre que maintenant le passé est mort et qu'il faut clôturer ce chapitre. L'issue à court terme, je vous ai dit, il y a un choix à faire.
et on vous demande de le faire par rapport à retrouver votre liberté, votre forme d'indépendance, ne pas vous sentir isolé, enfermé, d'accord, dans une relation qui ne fonctionne plus. Donc finalement, on vous demande de vous réouvrir à votre cœur, d'aller voir votre enfant intérieur et de lui de le consoler, de comprendre, d'accord, comment guérir cette blessure d'abandon finalement, d'accord, que vous ressentez à l'intérieur de vous. Et c'est en travaillant avec votre enfant intérieur que vous allez conscientiser et canaliser les bons messages pour faire le bon choix et donc vous diriger vers un renouveau, vers une redomination d'accord dans votre vie. Et le conseil que je peux vous donner donc pour atteindre cette nouvelle vie avec une tierce personne qui vous apportera les joies d'un bonheur retrouvé en famille, en paix, en joie, etc. Eh bien, il faut d'abord que vous passiez par une réconciliation avec vous-même. On vous conseille de vous réconcilier avec votre enfant intérieur. Si vous arrivez à vous réconcilier avec votre enfant intérieur, que vous arrivez à le guérir, que vous sortez de cette blessure d'abandon, eh bien, vous allez enfin nettoyer ce qu'il y avait à nettoyer et donc vous rediriger vers un renouveau, d'accord, vers un nouveau schéma de vie avec, bien sûr, à la clé, un futur prometteur en termes de potentielles rencontres nouvelles que vous allez faire. Et évidemment, avec cette rencontre, vous allez faire un bout de chemin et j'espère pour vous, ça va vous apporter tout ce que vous envisagez dans une relation émotionnelle, sentimentale. Voilà. Alors, on va faire les 3 cartes conseils avec l'oracle le moment présent. Voilà, j'étale bien mes cartes. Bah, écoutez, les deux sont venus, je vais garder ces deux-là. Et on est bon, les amis poissons. Ok, alors, la sagesse du lâcher-prise. Si vous ne pouvez pas vous détacher d'une situation et que vous ne pouvez poser aucun geste, alors servez-vous de cette situation pour approfondir davantage le lâcher-prise, pour entrer davantage dans le moment présent, pour plonger plus loin dans l'être. Voilà. Donc, on vous demande d'arrêter de vous mettre des œillères, d'arrêter de ne pas accepter la situation. Donc, comment on fait pour ça? Eh bien, il faut lâcher prise sur la situation, d'accord? Rester focus sur le moment présent, ne pas penser au passé, aux souvenirs, à la nostalgie, d'accord? Sinon, et ça va être très compliqué pour vous d'aller de l'avant et de sortir de votre impasse émotionnelle. Bon, ça va vous demander du temps, mais vous allez y arriver. Bon, on l'a vu, c'est une question de temps, mais c'est normal, hein, je veux dire, quand on traverse ce genre d'épreuve, il faut un temps pour accepter, pour pour se repositionner, pour savoir écouter aussi les bons messages au bon moment. Mais voilà, on vous conseille vraiment de rester focus sur l'instant T quand vous allez faire ces nouvelles rencontres, par exemple, quand vous allez essayer de tenter un ultime barreau d'honneur. Voilà, restez focus sur votre instant présent et c'est comme ça que vous allez comprendre les bons messages et que vous allez pouvoir aller voir votre enfant intérieur et aller le soulager, le guérir et donc vous réouvrir le chemin vers la lumière. La sagesse du lâcher prise. Ne pas offrir de résistance à la vie, c'est se trouver en état de grâce, de bien-être et de légèreté. Cet état ne dépend pas des situations, bonnes ou mauvaises. Observez n'importe quel animal et laissez-le vous apprendre ce qu'est l'acceptation. Observez-le s'abandonner au moment présent, laissez-le vous apprendre l'être. Et oui. Plus vous allez plonger dans votre conscience, plus vous allez plonger finalement dans l'instant T, dans le lâcher prise, et plus vous allez comprendre que pour réussir à être soi-même, il faut accepter la situation. Et on l'a vu, hein, c'est vraiment ce sur quoi vous devez travailler dans ce mois d'octobre pour vous redonner du souffle dans la suite des événements. Et enfin, dernière carte, la flamme de la conscience. La compassion résulte de la conscience que vous avez du lien profond qui vous unit à toutes les autres créatures. Ça va être vraiment quelque chose qui va vous suivre dans ce mois d'octobre. Je le redis. La compassion résulte de la conscience que vous avez du lien profond qui vous unit à toutes les autres créatures. C'est-à-dire que plus vous vivez dans l'instant présent avec votre véritable être, et plus vous comprenez qu'on est tous liés. Tous les êtres vivants de cette planète sont liés énergétiquement.
Et quand on a compris ça, les amis poissons, on a tout compris. Voilà. Voilà pour ce reading. J'espère qu'il vous a plu. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. À bientôt.